Shalom, que la paix, la grâce de notre Eloa vous soit multipliée. Nous continuons notre formation sur les Grecs koiné. Comme je vous avais dit, il y a les Grecs koiné, c'est-à-dire les Grecs du Nouveau Testament. Il y a le grec classique ainsi que les Grecs modernes. Alors ici, en Master 1, nous sommes en train d'approfondir la langue grecque parce que c'est vraiment une langue qui est tellement importante dans la chaîne dorée des interprétations de textes bibliques. Je vous avais dit à la table de ce cours, voilà, on n'a pas besoin au préalable de la langue soit grecque ou bien hébreu, et puis l'arméen. Voilà, on n'a pas besoin du grec, hébreu, l'arméen pour comprendre la Bible. Parce qu'il y avait emploi, c'est-à-dire où Yahweh a employé des langages spirituels pour pouvoir nous communiquer sa parole. C'est ce qu'on avait vu même en licence 1, lorsque j'avais exposé sur le cours comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. On avait vu Mashiach pour interpréter la Bible et ses apôtres. Ils allaient sur la loi, le psaume et le prophète. Là, ce sont les approches méthodiques dont Yehoshua et ses apôtres utilisaient les Ha-Torah, les Ha-Neviim, les Ha-Ketuvim, afin de pouvoir interpréter le texte. Et on avait aussi développé pas mal de choses, comment nous pouvons prêcher par révélation, prêcher par connaissance, prêcher par doctrine, prêcher par la prophétie. On avait vu l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est le type, c'est allégorie, c'est l'image. Il y a beaucoup de théories qu'on avait développées parce qu'il y avait à cacher sa pensée à travers les circonstances, les symboles, les événements. Il a caché sa pensée à travers le temple, à travers des histoires, bien des choses qu'on avait vues. Donc, d'où le Saint-Esprit nous permet à pouvoir comprendre les langages cachés de Yahvé ou préfigurés dans la première alliance afin que nous puissions ramener cela à Yehoshua. Et en cela, j'avais même développé la théorie de ce que j'appelais les types, l'antitype et l'évangile. J'ai marqué une différenciation qui existe entre les types, l'antitype et l'évangile. Et je recommande vivement, même aux étudiants qui sont en master, de lire le nouveau livre que je viens de publier là. Dans cet nouvel ouvrage, j'ai amendé les idées, j'ai ajouté bien des éléments à l'intérieur. Ça peut aussi vous aider dans ce sens-là. Le livre porte le titre « Comment interpréter les Écritures du Tanakh à la Nouvelle Alliance ». Donc voilà. Alors, si nous étudions l'hébreu, parce qu'en Master 2, sinon nous allons apprendre l'hébreu et l'arméen, mais ici en Master 1, c'est beaucoup plus les Grecs. Si nous utilisons les Grecs, vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Donc, c'est pour nous permettre que pour que nous puissions pas tomber dans une mauvaise interprétation, parce que beaucoup d'interprétations fallacieuses, erronées, que les hommes de Dieu présentent au nom de la doctrine, la sainte doctrine, découlent de la compréhension de la langue française. Quelqu'un qui dira, je n'ai pas besoin de l'hébreu, les grecs pour comprendre la Bible, mais il a besoin de la langue française. Les textes là, il les a lus dans quelle langue? Il les a compris dans quelle langue? Ce n'est pas en français, ce n'est pas en anglais, ce n'est pas en swahili. Donc, les langues sont importantes. Bien sûr, il y avait à cacher sa pensée dans la parole, la langue spirituelle, mais les langues sont importantes dans la chaîne dorée des interprétations des textes bibliques. Et oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier les Grecs. Lorsque nous allons entrer dans la grammaire approfondie, vous allez vraiment, vous serez émerveillés. Parce que là, nous allons analyser le texte d'une manière approfondie. Et sur ce, nous sommes en train de vous donner quelques éléments pour que vous compreniez très bien l'importance de la langue grecque. Alors, on avait déjà vu ça. Je vous ai dit, pour maîtriser
le grec koiné, le grec biblique, il faudrait d'abord que vous maîtrisez le 24 lettres. Parce que la langue grecque a 24 lettres et il y a 7 voyelles. Alors, regardez, il y a 7 voyelles et il y a les 7 voyelles et il y a notamment le 17, c'est-à-dire les 7 voyelles et le 17 consonnes. C'est la leçon même que nous allons voir aujourd'hui. Les 7 voyelles et le 17 consonnes. C'est très important. Maintenant, je vous avais dit que toutes ces lettres ont des formes. Il y a ce qu'on appelle la morphologie. La morphologie de 22 lettres. Et je vous avais dit, la langue grecque, vous trouverez toujours la forme, ok, majuscule et minuscule. Il y a toujours les lettres majuscules et minuscules. Alors, je vous ai dit, chers étudiants, pour que vous puissiez maîtriser les grecs koinés, il faudrait d'abord répartir les 24 lettres en 6 groupes. Bientôt, là, on va commencer les ateliers parce que si vous ne serez pas en train de lire, frère, ma soeur, je ne serai pas content. On a pris beaucoup de temps et puis on a perdu beaucoup de temps avec vous parce qu'il y a d'autres étudiants qui ne respectent pas les prescriptions de l'Institut de Kinshasa. Lorsqu'on vous donne un TP, il faut travailler. Vous savez qu'ici, en master, ce n'est pas comme quand on était en licence où on prenait beaucoup de temps pour expliquer. Vous avez déjà des fascicules, il y a tous les détails à l'intérieur. Moi, je viens, je fais des résumés et en même temps, je vous donne des TP de travail pratique pour que vous puissiez travailler et faire des recherches. Mais malheureusement, il y a certains étudiants qui ne respectent pas, qui ne font absolument rien. Ce n'est pas du tout catholique. Il faudrait quand même respecter le consigne dont nous sommes en train de vous communiquer. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Merci pour cela qui ne cesse toujours d'honorer et de respecter nos prescriptions. Voilà. Ce sont des choses que vous allez aussi transmettre aux autres. Donc voilà. Alors, je vous avais dit, avant de revenir sur les 7 voyelles et 17 consonnes, je vous avais parlé sur le 24 lettres. J'ai fait une petite démonstration. Je vous ai dit, prenez 4 papiers duplicateurs et répartis ces 24 lettres en 6 groupes. Premier groupe, c'est 6. Deuxième groupe, c'est 6. Ça fait déjà 12. 6, ça fait 12, ça donne 24. Alors, faites l'effort de mémoriser le premier groupe par jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour. Donc, dans 4 jours, vous aurez déjà l'habilité de pouvoir maîtriser, en effet, le 24 consonnes. Prenez un papier, écrit, lire, revient. Ce qui est bon, vous avez déjà même des tests pour la lecture dont je vous avais envoyé. Alors, quand vous serez en train de travailler de cette façon, vous aurez la facilité de vous familiariser avec la morphologie de consonnes. Parce que il est impossible de lire un texte en grec si vous ne maîtrisez pas les formes majuscules et les formes minuscules. Si vous ne vous, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à vous familiariser avec ces consonnes. Maintenant, pour y arriver, répartir les consonnes dans 6 groupes. Ce sont des méthodes faciles que je suis en train de vous communiquer. Écrivez ça plusieurs fois. Faites un effort que chaque jour, répétez, alpha, bêta, gamma, lambda, zeta, alpha, bêta, gamma. Oui, quand vous avez le temps, même 20 minutes, 15 minutes, reviens encore par jour, vous serez capable déjà de mémoriser. Et la deuxième des choses, je vous ai parlé aussi de sons ou la translittération par rapport à notre alphabet. C'est-à-dire, tous les 24 lettres sont sonores,
il y a des sons qui ont trait à notre alphabet. Vous voyez, exemple, alpha, bêta, lambda, zeta. Déjà, quand vous lisez même le lettre, le son découle dans la lecture. On dit alpha, déjà, le son c'est A. Bêta, le son c'est B. Lambda, le son c'est L. Zeta, le son c'est Z. Maîtrisez aussi la translittération ou le son de chaque 22 consonnes. La troisième des choses, c'est là où nous sommes, la grammaire élémentaire. La grammaire élémentaire, c'est autour de ces 24 lettres de l'alphabet, n'est-ce pas, de l'alphabet grec. C'est en cela, j'ai abordé récemment sur le 7 voyelles. Le 7 voyelles, en vous disant que dans ces 7 voyelles, il y a le voyelle brève, il y a le voyelle longue, il y a le voyelle variable. Je vous avais donné 3 informations importantes. Vous voyez ça? Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude justement sur le 24 lettres qui composent l'alphabet hébraïque. Et avant que nous puissions entrer dans le cours d'aujourd'hui, parce que je serai vraiment très laconique, et je tiens aussi à vous informer, je vais vous envoyer ces fascicules ici, parce que vous n'en avez pas, et vous envoyer ça dans le groupe aujourd'hui, pour que vous puissiez imprimer ça. Il y a des exercices que j'ai mis en place, ça pourra vous aider pendant le temps où vous serez en train de méditer. Alors, avant que nous puissions parler sur, aborder le cours d'aujourd'hui, remercions d'abord Elohim Yahvé, notre créateur de l'univers. Nous prions. Seigneur, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder une fois de plus avec tes serviteurs, tes servantes. Nous voulons aborder encore notre point essentiel. Je crois par ta grâce et par ta miséricorde, tu vas nous faire du bien à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, on est en train de parler sur les voyelles et le diphtongue. Voilà, je vous avais déjà donné les titres là, les voyelles et les diphtongues. Ici, nous allons beaucoup plus jouer sur les accents. Ok, on va revenir sur les lettres, c'est-à-dire les 24 consonnes. Dans notre étude, ce serait beaucoup plus focalisé sur les 24 lettres. On touchera sur les accents, on parlera sur quelques principes élémentaires sur la grammaire, afin que nous puissions maîtriser d'abord la lecture. Parce qu'on ne peut pas attaquer la grammaire approfondie ainsi longtemps que vous ne maîtrisez pas la morphologie de ces différentes lettres, la translittération ou le son de ces différentes, c'est-à-dire la translittération de ces différentes lettres et la grammaire élémentaire, parce que la grammaire élémentaire traite la problématique des accents, des trémas, la problématique des changements de voyelles lorsqu'il y a une liaison entre le voyelle et le consonne, qu'est-ce qui arriverait? C'est ce que nous allons même expliquer aujourd'hui. Mais notez, en réalité, l'alphabet grec, qui a 24 lettres, a 7 voyelles. On avait déjà abordé ça. A 17 consonnes. Mais parmi ces 22 consonnes, il y a des consonnes qu'on appelle nasales. Les consonnes nasales, c'est-à-dire ceux qui se prononcent à partir de l'heure, du nœud. Vous voyez, les consonnes nasales. Alors, ces consonnes nasales,
change. Parmi les consonnes nasales, je vais vous donner justement quelques informations. C'est très important parce que vous ne pouvez pas lire exactement si vous ne comprenez pas ces principes ici. Parmi les consonnes nasales, nous avons gamma. Vous connaissez déjà gamma. Nous avons gamma. Notez, il y a gamma, la troisième lettre de l'alphabet grec. Nous avons gamma. Et gamma, ça fait partie des consonnes nasales. Mais à retenir aussi, il y a gamma ordinaire. Gamma ordinaire, c'est-à-dire gamma ordinaire, il y a gamma nasal, notez comme ça. 2, il y a gamma ordinaire. Notez d'abord ça. Et puis je vais revenir sur le 2 ici. Donc, il y a gamma nasal, parce que alpha, bêta, gamma, vous voyez ça? Il y a toujours la forme majuscule et minuscule. Donc, il y a gamma nasal et gamma ordinaire. C'est quoi ce qu'on appelle les gamma ordinaires? Les gamma ordinaires, c'est ce qu'on avait vu ensemble avec vous. Les sons, c'est G, comme on dit en français, gueur. Vous voyez? Le nom Guélor. Vous voyez? Le son, c'est Gueux. Donc, c'est-à-dire, comme on dit, Guélor, c'est Guédu, Guerre, Guélor. Ça, c'est ce qu'on appelle les gamma ordinaires. Mais gamma, c'est une consonne. C'est bon? C'est une consonne qui est sonore et le son auquel gamma dégage, c'est le son gueux. Comme je l'ai dit, comme Guélor, guerre, donc voilà. Mais gamma a aussi le son nasal. C'est-à-dire, lorsque gamma, quand est-ce que gamma prend le son nasal? Quand est-ce que gamma prend le son nasal? Écoutez-moi très bien. Le gamma nasal est un gamma dont la prononciation devient nasale parce qu'il est placé devant une consonne produite dans la partie postérieure de la bouche. Je reprends. Le gamma nasal est un gamma dont la prononciation devient nasale parce qu'il est placé devant une consonne produite dans la partie postérieure de la bouche. Les consonnes concernent son. J'explique. C'est très important ce point ici. Parce que gamma va changer le son. Donc, lorsqu'on dit seulement nasal, c'est-à-dire la prononciation n'est plus ordinaire. La prononciation des gamma change. Mais quand est-ce que gamma, sa prononciation n'est plus gueux, comme guélor, comme guerre, comme guéri, vous voyez, quand est-ce que gamma ne garde plus la transpiration gueux comme guélor? C'est lorsque gamma se retrouve devant une consonne. Mais il y a des consonnes précises. Voilà. Par exemple, parmi ces consonnes précises, je vais prendre kappa. Kappa, vous savez que le son c'est K. OK? Lorsque dans une phrase, gamma, OK, se retrouve devant la consonne qu'on appelle kappa, le son change directement et gamma ne se prononcera plus comme G, mais gamma se prononcera comme le son N, comme un Nina, comme un Nanou, comme on peut dire Nina, Nanou, donc voilà. Donc comme Nini, voilà. Donc gamma change. Il y a d'abord la kappa.
il n'y a que 3 consonnes. Il y a la kappa, il y a, ça c'est je dis gamma au lieu de se prononcer G, et gamma va changer le son. Il y a beaucoup d'exercices que j'ai mis à l'intérieur, je vais vous envoyer ça, et puis vous allez justement garder cette information. Alors, gamma aussi quitte la prononciation ordinaire, au lieu que gamma se prononce comme, je le dis, gueux, comme guerre, comme guélor, mais il prend le son nasal, c'est ce qui se prononce à partir de l'heure, à partir de nœud. Voyez, le son J devant quelle consonne? Écoutez très bien, chers étudiants, devant quelle consonne? Parce qu'il n'y a que 17 consonnes et 7 voyelles. Donc, gamma, c'est le son n'est plus ordinaire, le son est nasal lorsque gamma se retrouve devant un kappa. Est-ce que vous comprenez? Devant kappa, je vais vous envoyer ces petits manuels ici. Je pense que même dans la grammaire approfondie, ça existe. Mais j'ai préféré aussi de vous envoyer ça aujourd'hui. Ça peut vous aider dans les exercices. Voilà. Alors, à part kappa, il y a aussi zi. Gamma, bonjour. Gamma change aussi le son devant la consonne qu'on appelle zi. OK? Devant, voilà, il y a d'abord zi et puis il y a chi. Voilà, prenons même ça. Non, c'est zi. Voilà, je dis d'abord 1, devant kappa, notez d'abord 2, devant ki ou chi, 3, devant zi. Voilà, notez d'abord ça, c'est plus important pour que vous ne puissiez pas compliquer. Notez cette information pertinente. La lettre gamma, OK, change le son lorsqu'elle se retrouve. C'est plus facile comme ça. Je ne vais pas employer beaucoup de termes techniques parce que vous risquerez de vous perdre pour rien, mais je donne des principes basiques, des principes élémentaires pour que vous ayez une idée claire. La lettre gamma, c'est bon? Ne garde plus les sons ordinaires comme G, guerre, OK, guélor, qui encore? Guérison, guéri. Lorsque gamma se retrouve devant un kappa, D devant ki ou chi, devant zi. Est-ce que vous comprenez? Lorsque gamma, parce que zi, vous le connaissez, non? Zi, c'est ce que nous appelons ça. C'est comme ça, là. Voilà. C'est ce qu'on appelle zi. Le ki aussi. Zi, pardon. Voilà. C'est ce que nous appelons ça. C'est ce qu'on appelle zi. Ça, on appelle ça ki. Ki ou chi. Voilà, parce qu'il y a 2 prononciations. Et puis, lorsque gamma se retrouve devant kappa, devant ki ou chi, devant zi, gamma devient nasal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, gamma est automatiquement nasal. On ne peut plus prononcer gamma dans son sens ordinaire. Donc, le son gamma n'est plus ordinaire, mais gamma deviendra comment? Nasal. Donc, le son serait N, comme nanou, comme nounou, comme
Bon, vous complétez, hein? Les noms qui se terminent avec le N, là, qui commencent avec le N. Donc, voilà le principe, quelques principes grammaticaux. Je peux vous donner à ces niveaux. Je pense que vous avez, voilà, je pense que vous comprenez un peu ces principes élémentaires. Mais c'est très important parce que si vous ne maîtrisez pas ces principes élémentaires, il serait impossible que vous puissiez normalement saisir ou lire correctement. Parce que la bonne lecture consiste aussi à répondre aux principes établis par les grammairiens, tels que la lettre gamma devant kappa, devant ki, devant zi, change, ne plus gamma ordinaire, et gamma deviendra, prendra le son N, comme nini, nounou, comme nana, comme, voilà. Donc, ben, en fait, ce principe est tellement formidable quand vous les retenez. Retenez que dans les principes grammaticaux, la lettre gamma qui donne le son, n'est-ce pas, ge, change lorsqu'elle se retrouve où elle est placée devant kappa, devant ki, devant zi. Et gamma perd, n'est-ce pas, la prononciation ordinaire et gamma devient nasal. Est-ce que c'est bon? Voilà. Mais il y a aussi un autre point, c'est là où nous allons finir. Le temps pour moi de vous envoyer quelques ces fascicules dont je suis en train d'exploiter, comme il y a des exercices à l'intérieur, ça peut vous aider comme ça dans la lecture. Mais il y a aussi un autre point qui est important. Gamma lui-même. Donc, gamma, notez ça. Gamma devant gamma. Lorsque gamma se retrouve ou combiné, utilisons ces termes-là, lorsqu'il y a la combinaison des gamma dans une phrase, ok, on ne peut pas, gamma rentre dans le principe dont je viens de préciter, il perd le son ordinaire, il garde le son nasal. Vous comprenez? Je vous explique. Je prends par exemple une phrase simple. Une phrase simple, on va lire ça angelos. Angelos veut dire ange, messager, envoyé. Je vais écrire ça en grec. Nous avons alpha, nous avons gamma, nous avons ici, voilà, nous avons, voilà, nous avons omicron, nous avons sigma, voilà, j'ai écrit ça comme ça. Voilà. Regardez très bien. J'ai écrit angelos. Angelos. Regardez bien. Dans cette phrase ici, vous voyez, il y a des gamma. Il y a des gamma dans une seule phrase. Retenez ce principe ici. Lorsque gamma se retrouve dans une même phrase, c'est-à-dire il y a les c'est-à-dire le doublement, c'est-à-dire le doublement, je voulais utiliser les termes qu'on a l'habitude d'exploiter lorsque on dispense les cours de l'hébreu, c'est-à-dire la gémination, rallongement, voilà. Mais restons seulement dans ces termes ici, c'est plus facile. Lorsque dans une phrase, vous trouvez gamma E double, il y a des gamma, on revient dans le même principe précité. Cela veut dire,
il y a le premier gamma qui va garder le son ordinaire, c'est-à-dire on parlera des gammas ordinaires, et le deuxième gamma deviendra nasal. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je dis gamma ordinaire, le son serait G. Lorsque je dis gamma nasal, le son serait N. Voilà pourquoi on ne peut pas dire A, parce que ça c'est lambda. On ne peut pas dire ça, c'est lambda. On ne peut pas dire anélos, parce que normalement, on pouvait dire anélos. Mais on ne peut pas dire anélos. On dira angelos. Répétez, angelos. Angelos veut dire les anges ou anges. Par exemple, dans Luc chapitre 1er, le verset 26, il est écrit Apestal o angelos Gabriel apotou teu. Vous voyez? Apestal o angelos Gabriel apotou teu. Théo, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire comme on dit, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim. C'est-à-dire apestal o angelos Gabriel apotou théo. Théo, c'est-à-dire théos. Ça vient, théo, c'est théos. Vous voyez? Apestal o angelos Gabriel apotou théos. Ou théou. Théou, c'est mieux qu'on comprenne ça comme ça. L'ange Gabriel fut envoyé par Elohim. Donc vous voyez que gamma garde le son ordinaire et le son, n'est-ce pas, nasal, lorsqu'il se retrouve, lorsqu'il est doublé dans une phrase. Donc il y aura gamma ordinaire et gamma nasal. Est-ce que vous avez compris? Ce sont des principes basiques en ce qui concerne la grammaire grecque. Ici, vous trouverez beaucoup d'explications que j'ai placées ici par la grâce du Seigneur. Et puis, il y a des exercices. Je vais vous envoyer ça aujourd'hui même dans le groupe. Donc, j'avais voulu qu'on puisse d'abord maîtriser ce que je viens de dire. Et si je peux les résumer d'une manière laconique pour que nous puissions avoir, on peut dire, dans le principe grammatical, parmi les 22 consonnes, la consonne qu'on appelle gamma change le son. Il a le son N, il a le son G. Quand est-ce que gamma a le son G? Le son G, c'est dans sa forme ordinaire. Donc, gamma, c'est le son G. Ça, c'est la forme ordinaire. Mais le principe grammatical démontre qu'en réalité, lorsque gamma se place devant kappa, devant zi, devant chi ou devant ki, gamma perd, n'est-ce pas, sa forme ordinaire et gamma deviendra justement, ou gamma donnera le son de G. Est-ce que vous comprenez? Pardon, gamma donnera le son de N. Donc, lorsque gamma se retrouve devant kappa, devant zi, devant ki ou chi, gamma perd le son ordinaire, gamma devient nasal. Donc, le son, ce n'est plus G, la translittération, gamma prend la forme de N comme nanou, comme nounou. Ça, c'est le premier principe grammatical dont je viens de vous assigner. Deuxièmement, je vous ai dit, il faudra aussi retenir dans une même phrase, lorsque vous voyez gamma est doublé, ok? Gamma est doublé dans une phrase, le même principe revient. Le premier gamma ici garde le son ordinaire. Maintenant, le deuxième gamma devient nasal, le son N. Est-ce que vous avez compris ce principe-ci?
Donc, quand vous serez en train de lire dans la Bible, comme nous sommes en train d'apprendre le grec biblique, ce sont des choses qui vont revenir à chaque fois. C'est en cela que j'ai dit, je vais vous envoyer ces fascicules pour que vous puissiez maintenir certains principes et ça va beaucoup plus nous faciliter la tâche. Donc, pour aujourd'hui, c'est-à-dire, nous allons mettre le point virgule, comme nous sommes en train de décortiquer si les voyelles et les diphtongues, on veut que vous puissiez vraiment mémoriser les 24 consonnes et comprendre quelques principes grammaticaux lorsque nous allons toucher si le verbe, la déclinaison, les formes, les adjectifs et tout. Là, vous aurez la facilité de pouvoir maîtriser le grec. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand vous interprétez la parole, il faudrait que vous puissiez avoir l'assurance. Au lieu de mentir, non, moi je crois au Saint-Esprit, moi je ne crois pas au grec, moi je ne crois pas au hébreu, je n'ai pas besoin. C'est faux. Parce que la Bible est là que vous lisez, c'est en français que tu as compris. Tu n'as pas compris ça dans les langues des anges. Vous voyez ça? Tu n'as pas compris ça dans Gabriel. Non, c'est en français que tu as lu, tu as compris. Parce que tu as étudié. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'aller passer, c'est-à-dire aller au bas de l'école, si on lui donne la Bible en français, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va lire ça comment? Donc, c'est pour dire que les langues sont importantes. Donc, on ne peut pas cacher notre ignorance. Non, je ne vais pas l'hébreu, les grecs, mais la langue française, la langue molière dont vous êtes en train de vous exprimer, vous voyez, ça vous permet, ça vous aide à comprendre que dans cette phrase, il y a le verbe, il y a les sujets, il y a ceci, il y a cela, il y a de tels mots. Donc, voilà la nécessité de la langue grecque. Donc, je vous encourage vraiment, chers étudiants, travailler dans ce sens et en même temps, veuillez revoir un peu les éléments dont je viens de citer. Donc, Dieu le permettra, on va continuer sur les voyelles et les diphtongues. Et en même temps, je vais toucher d'autres éléments. Comme je dis, il y a des accents, il y a des tréments. Donc, en fait, la grammaire élémentaire, nous serons beaucoup plus dans les 24 lettres. Que Yahvé vous bénisse. Prions. Merci Adonai pour ces moments exceptionnels que tu viens de nous accorder avec les étudiants. Tu es en train de nous communiquer ta parole afin que nous puissions comprendre aussi ta parole, interpréter exactement ta parole comme tu veux, Seigneur. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, prophète Placide. Merci.